Bonjour Muriel, bonjour Thomas. Bonjour à tous les deux. Thomas, Oui, comment te sens-tu? bien. Parfait. J'aimerais que tu cherches Muriel et quand tu es avec elle, tu me le dis. Mais elle est en face de moi. Elle me voit. Elle sourit légèrement. Elle m'a dit quelque chose comme quoi elle est contente qu'on soit là, Mhm, que la partie physique doit avancer maintenant, et mhm. qu'il est du coup important pour sa compréhension de remettre les choses en ordre. D'accord, il y a de l'ordre à remettre. Il y a des Est-ce que... choses à rétablir. Oui, d'accord, oui. Tu me confirmes que c'est bien elle, Thomas? Oui, ouais. D'accord. Elle t'a déjà dévoilé tout ce qui est important pour elle. Elle me dit principalement c'est le cœur. Il y a comme un blocage, un poids, je sais pas trop. Il y a un problème, aussi bien symbolique que au niveau du plexus. Il y a une Hmm, entrave, on parle d'entrave, elle est entravée. Elle dit que d'accord. ça dure depuis plusieurs vies, qu'elle dit, Mhm. et qu'elle a déjà entrepris aussi depuis plusieurs vies de s'en libérer, qu'elle s'est déjà libérée de certaines choses, mais comme petit à petit. C'est des couches, ce sont des couches. C'est un peu ça. Et là, aujourd'hui, c'est une couche de plus à retirer, disons, une étape de plus à passer, à comprendre. Elle a conscience que de vie en vie, il faut, comment elle dit, réactiver la mémoire, la partie consciente, sous-entendu, qu'elle prenne conscience de la situation, je suppose, pour pouvoir avancer. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Et il faut être prêt à avoir accès à cette mémoire aussi, je rajouterais. Parce qu'il y a des choses qui, peut-être, ouais, il faut un certain niveau de conscience petit à petit pour récupérer cette mémoire totale. Mais c'est comme ça qu'on évolue. Bien, bien, bien. Donc, elle accepte notre aide, notre accompagnement pendant toute cette session dans le subtil. Oui, oui. Très bien. Alors, est-ce qu'elle a autre chose à rajouter ou bien on y va pour vérifier? C'est toi qui vérifies, bien sûr, ce qui... Elle me montre, elle me fait comprendre qu'elle ressent quelque chose derrière elle au niveau du haut du dos, entre les D'accord. omoplates. Elle sent une marche, une force qu'elle dit, pardon. Elle sent une force qui n'est pas toujours présente. Euh, et c'est pas ce que ça lui fait. Enfin, quand elle dit il fait peur, dans le sens, ça l'interroge. Elle n'a pas peur, mais ça l'interroge. Elle sait que c'est mauvais, elle sent que c'est mauvais, mais elle ne comprend pas d'où ça vient, ce que ça fait, ni rien. Euh, et elle me demande de regarder, donc j'en profite. Oui. Alors tout de suite, ça m'a montré deux choses. Là, à l'instant T, il n'y a rien sur son dos. Si c'est d'ailleurs comme des traces de, on appelle ça de succion qu'elle dit, je pense que c'est le terme. Oui. Mais je vois que par moment, je ne sais pas dans quel moment, ça m'a montré deux choses. Une sorte de grosse larve, on va dire, mais vraiment grosse, et un mot qui allait par-dessus. C'était quoi? Programmation. Comme si cette larve-là était programmée euh, pour Intervenir ou la sucer ouais, à certains la moments? pomper, oui. Oui, oui, clairement. Et quand ça me dit, alors oui, d'où l'idée de programmation, comme si c'était automatique, quoi, c'est automatisé. Quand ces fréquences montent trop, ça Est-ce se met qu'un en ma place. Alors, je ne sais pas d'où elle sort, parce que là, actuellement, je ne la vois pas, je sais pas où elle est. on verra, oui, Mais bien ça se sûr. met en place, elle vient, je ne sais pas d'où, et elle la pompe. Et il faut tirer ses énergies vers le bas. D'accord. En plus de ça, ça montre Mhm. que pomper, c'est une chose, mais en fait, c'est pas tant d'être pompé que ça la baisse en fréquence, c'est la présence de cette bestiole-là, de cette lame, qui est en train de l'impacter énergétiquement. Ça fait baisser en fréquence, davantage ça d'ailleurs. Enfin, les deux, en fait, ça se cumule, en fait, ok. Mhm. Ça amplifie la baisse de fréquence.
Et elle me dit, elle rajoute que ça entraîne des doutes, du stress, trop de questionnements. Point, pardon. Elle me dit tout ça, et tout ça est lié, ça veut dire la même chose. D'accord. Ok. Sinon, je regarde. Elle m'a dit d'elle-même qu'elle sent qu'elle a mal à la tête. Elle me fait ressentir là, moi, une douleur, oui, une gêne. Au Devant. niveau de l'œil gauche, pas parfaitement au centre, un peu sur le côté. D'accord, Après, c'est peut-être moi qui... vers l'œil gauche, En tout cas, d'accord. c'est vers le front. Mhm. Et elle me dit qu'elle ressent ça aussi par moment. Je regarde ce qu'il y a. C'est un implant, mais ça m'a dit que c'est un limitateur, je cite. Ça a le rôle de la limiter. Donc, limiter D'accord. quoi? Ça vient... Alors, si je comprends bien le truc, c'est comme si ça venait limiter l'expansion ou l'expansion, je ne sais pas comment dire, Hmm. de ses énergies, de ses capacités, surtout liées à ses capacités. Oui, elle me confirme en me faisant le pont sur ce qu'elle a dit. Elle a des intuitions où elle voudrait, je ne sais plus. Ça limite, ça empêche d'en avoir autant qu'elle voudrait, autant qu'elle pourrait. Ok. Ouais, c'est une programmation, enfin c'est un implant. Est-ce D'accord. que, pardon Thomas, tant que tu es Vas-y. sur cette zone, est-ce que tu as dit ça provoquait des maux de tête, c'est ça, et autre chose ou Non, c'est plus un effet secondaire. Elle le comme symptôme? ressent, en tout D'accord. cas la partie éthérique. Hein. Elle m'a fait ressentir physiquement, mais. Alors je vérifie. Si elle me dit que. Alors du coup, c'est un peu. Elle me dit que ça peut jouer sur son humeur. Pas tout le temps, c'est pareil. Ça peut la plomber au niveau de son humeur. D'accord. Mais c'est pas fait pour à la base, quoi, disons. C'est un effet secondaire. Non, c'est pour la limiter, surtout dans ses Purement, capacités. exactement. Vraiment Seulement, spécifique à comme ça. sûrement qu'il est un peu placé de trabiole, eh ben, ça donne mal à la tête. Quand ça Ouais, agit. peut-être lié, ouais. Je sais rien, c'est moi qui dis ça. Ok. Je regarde. Elle me montre bas du ventre. Je pense à ce qu'elle nous a dit, bouton, je ne sais plus trop quoi. Elle me dit oui, c'est lié. Et elle m'a dit, avant ça, mémoire et avec l'idée de soumission. Il y a une mémoire qu'elle a. Et qui aussi se répercute au niveau de son cœur. C'est-à-dire, je crois que c'est lié, enfin je lui demande, je regarde si c'est lié aux relations qu'elle a régulières, enfin habituellement, je veux dire, si c'est lié. Elle me dit indirectement oui. Ça fait partie du pourquoi elle attire ce type d'homme, de Ah oui, personne en tout d'accord. cas. C'est lié à cette mémoire, il y a quelque chose qu'il a. Par contre, elle est persuadée, et en effet, ça semble être le cas, que c'est pas juste la présence de cette mémoire qui déjà provoque des boutons et relationnellement qui provoque ce type de rencontre. C'est accentué. Elle ressent que c'est accentué, que c'est amplifié ou que quelque chose d'autre, en tout cas, rentre en ligne de compte. Et j'ai l'impression que c'est le cas. Je vais voir si à cet endroit-là, il y a autre chose que cette mémoire. Alors non. Par contre, ça m'a montré justement la chose qui, c'était juste une image d'un reptilien qui lui met la main sur le dos. Et en faisant ce geste, je ne sais pas s'il est symbolique ou pas, mais en tout cas en faisant ce geste, ça dénote justement de son application quant à ses relations, quant à ses boutons, mais encore les boutons, c'est secondaire entre guillemets. Surtout la problématique, c'est ses relations. Je regarde vraiment s'il met sa main ou si c'est ce que ça représente. Il y a une autre image, je suppose encore symbolique, où la main, en fait, elle rentre dans le corps et elle vient prendre le cœur et serrer. Pas pour tuer, enfin, mais pour impacter sa vie sentimentale. Ça doit être symbolique. Concrètement, je regarde ce qui se passe dans les faits. Ok, c'était bien que symbolique. Dans les faits, elle me montre un implant qui est dans la gorge, qui n'est pas dans le bas Oui. du corps, qui n'est pas au niveau du cœur, qui est dans la gorge. Et ça me dit que ça vient l'entraver sur ce plan, mais sur d'autres plans. Plus de l'ordre du social et lié à son mental. Ça l'entrave. Relationnel, ok. Personnel aussi. Enfin, je veux dire, en dehors du cadre sentimental aussi. C'est un implant, je l'ai dit, oui. Il vient à la fois, il a une double fonction, on va Fonction. dire. Il vient à la fois, elle me dit, je cite, déstructurer son réseau énergétique, enfin, elle m'a dit déstructurer, et à la fois, il vient émettre des, je sais pas trop quoi, des ondes, des fréquences,
pour aller dans ce sens. Des relations négatives, de jouer sur... Ça joue aussi sur l'aspect mental, émotionnel en conscience. Enfin, elle l'a dit, Oui, elle en a oui, marre, disons. Ça vient jouer dessus, ça vient appuyer dessus aussi. Et quand d'accord. je regarde, enfin, ça me montre à nouveau l'obtenir avec sa main. Autant le signe c'était symbolique, mais lui, il ne l'est pas. Il est présent, si je peux dire. Et quand je le regarde lui, je comprends que c'est son intérêt premier de la déstabiliser sentimentalement. Hmm, Pour lui, c'est la base. C'est en tout cas sur son intérêt premier, en tout cas aujourd'hui. d'accord. Ok, je regarde d'ailleurs. Bas du corps, jambes, pieds, je vois rien. Je regarde les mains. Il y a un négatif. Il n'y a plus un négatif. Dans les mains, par contre, elle lui montre la partie physique. Elle lui dit ce qu'elle sait déjà, qu'elle lui dit. C'est qu'elle a un grand cœur. Et sa volonté, comme il nous a expliqué à la fin, pardon, de vouloir aider encore plus les gens, elle lui dit, enfin, elle est comme contente ou fière de la partie physique, de vibrer ça, de vouloir ça. Parce qu'elle sait, ça se sent, que c'est sincère, disons, enfin, que c'est profondément sincère. Donc ça, c'est une bonne chose. Elle dit en souriant, c'est une très bonne chose. Et elle dit en souriant que un truc du genre, ça au moins, ils n'ont pas eu, entendu le ou les interférents, ils n'ont pas pu toucher à ça, ils n'ont pas pu suffisamment la déstabiliser ou la démotiver, la décourager Mhm, concernant ce qu'elle veut faire fondamentalement. d'accord. Qu'importe la pratique, hein, c'est vraiment au-delà de la pratique, c'est voilà, ce qu'elle veut donner, etc. Ok, mais ça, c'est pas un D'accord. problème. Il n'y a pas d'autres éléments négatifs. D'accord. Et donc, ils réussissent à limiter, mais pas complètement à C'est ça. enrayer le système Oui. énergétique, je veux dire, lié au cœur, etc. Bah oui. Hmm. Et bon, très bien. Très, très bien. Donc, est-ce qu'il y a des émotions dont elle voudrait faire le nettoyage là maintenant, Thomas? Celles qui la gênent, celles qui sont liées aussi à tout ce système. Déjà, les implants, tout ce qui est implant, elle peut les désactiver. C'est pas la peine de laisser traîner ça. C'est juste une histoire de prise de conscience, de vision et hop, et d'intention. Et là, alors, à ta première question, elle a répondu, je crois qu'elle l'a dit explicitement aussi comme ça, Oui. ou elle l'a dit au début, je ne sais plus. Elle a dit l'idée de soumission, parce que ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe des limitations relationnelles, ça englobe alors je ne peux pas dire une mauvaise estime d'elle-même, ça serait sans doute exagéré, mais ça impacte l'estime qu'elle a d'elle-même à ce niveau-là. Et ça aussi provoque plus comment dire, en conséquence plus loin, des peurs très, enfin quand très humaines, je veux dire, de couple stable, de famille, pas forcément d'enfants, je ne crois pas, mais d'une construction, on va dire, stable et normale. Il y a des peurs Mm, qui traînent derrière avec ça. Et le mot à la base, c'est l'idée de soumission. Lié à une mémoire, je ne sais plus si on l'a vu, mais je ne sais pas laquelle. Et pour répondre à ta deuxième question, c'était quoi déjà la deuxième question? les émotions dont elle voulait se Celle-ci, débarrasser. c'était ça? Oui, Et soumission. la deuxième, je sais plus. Oui, les implants désactivés, elle l'a fait. Alors, elle l'a fait en parallèle. Désactivation exacte. Oui, j'étais en Elle m'a train remontré. de te suivre. Oui. Puis Elle m'a montré qu'elle a, quand tu l'as dit, elle l'a fait. Elle a c'est bon. comme D'accord, c'est comme c'est parce que c'était impulsé. mieux alors. Alors, impulsé, c'est pas le mot, c'est l'inverse. Expulsé, on D'accord. va dire plutôt. Une espèce Oui. de boule d'énergie, je ne sais pas comment dire autrement. Oui. Qui a, alors, ils sont toujours là, mais ils sont désactivés. Euh, Elle me dit qu'elle ne sait pas si c'est désactivé définitivement, mais suffisamment longtemps pour qu'on puisse, sous-entendu, les Oui, c'est virer, pour les traiter, etc., quoi. oui, c'est pour être tranquille. De toute façon, tout va disparaître, tu sais, ça c'est sûr. Bien. Ok. Donc on sait qu'il y a déjà du joli monde, si on peut dire, dans son espace. Donc on dis-lui qu'elle les fasse venir maintenant, Thomas. Et elle les fige. On va voir qui est derrière toutes ces conditions, tout ce qu'elle subit. Il y a deux reptiliens. Et alors, plusieurs choses. Deux reptiliens, ça m'a dessus dit, ou fait comprendre qu'ils étaient frères, mais j'ai envie de dire, c'est pas très important. Ok. Et ensuite, il y a eu l'image que déjà tout à l'heure, quand je parlais, elle est venue, mais je n'ai pas compris pourquoi, de son rêve où elle était branchée, genre Matrix. Oui. Là, quand eux, je les vois, ils sont là.
il y a encore cette image qui vient, avec l'explication, je n'ai pas demandé, mais tant mieux, que le rêve qu'elle a fait, c'est comment expliquer? C'est pas réel, dans le sens où, il y a pas une partie d'elle qui est dans cette situation-là, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Mais en même temps, ce qu'elle a vécu, c'était ça reflétait un état d'être qui lui est réel, à savoir, justement, encore une fois, elle me répète, une forme de soumission. Et ne pas pouvoir respirer, c'est vraiment à l'image de et là, ça me refait mal à la tête là, c'est pas grave. Eux, ils sourient, c'est pas grave. C'est vraiment à l'image de, je disais quoi? Oui, de pas pouvoir crier, de justement ne pas pouvoir s'exprimer et elle me montre le blocage à la gorge qu'on a vu tout à l'heure, je sais plus ce qu'il y avait dans la D'accord. gorge, mais un implant, je crois, je sais plus. Donc c'était pas vrai, mais ça reflétait une certaine réalité du blocage qu'ils provoquent eux deux là. Et ils sont tous les deux, ils rigolent, hein, ils sont contents. Ils sont figés. euh, D'accord. Et ton mal de tête est passé là, c'est bon? Oui, c'est C'était bon, juste ouais, pour c'était te juste montrer. un petit coup. Et t'envoies un Euh, petit. oui, c'est bon, ils sont figés. D'accord. Sinon, tu sais, tu brouilles leur fréquence là comme ça et ils seront aussi eux-mêmes perdus dans leur truc. C'est pas la peine qu'ils t'embêtent non plus, hein. C'est bon. Bah, ça te gêne pas. À la limite, comme tu te dis, pff, c'est bon, ça passe tout de suite. Oui, Ok, bien. Donc, on a deux reptiliens. Tu as expliqué donc le rêve, donc c'est eux en fait qui jouent un petit peu avec ça, avec ces fréquences à elles, hein. Ça, on a bien compris. Et la larve, elle est où? Elle est pas là? La je bestiole du regarde. dos? Ouais. On a besoin de l'analyser complètement. Elle Donc, est avec l'un des deux. Il ah, l'a ah, caché, on va dire. ah, Il... Parce que quand tu as posé la question, j'ai scanné autour, je ne le voyais pas. Et ça s'est arrêté sur l'un de celui de, enfin, celui de gauche. Et en ok, fait, il est derrière elle. Enfin, pardon, elle est derrière lui. derrière lui, derrière lui. Elle est derrière lui. Elle lui Ok, appartient. C'est sa machine, dit en machine mobilisable. Elle est justement. programmée, donc on va dire, ok, c'est une Ok, machine. tu la mets devant. Thomas, tu la mets sous cloche aussi, comme ça Oui, on va. c'est fait. Et Et tu dis, en effet, c'est mécanique. Enfin, quand je dis mécanique, c'est oui, instinctivement, quand j'ai vu la il y a larve, de je la pensais que c'était un truc technologie, tu du. veux dire. Ah oui, oui, oui. Quand j'ai vu la larve, je pensais que c'était bas astral. Mais non, c'est pas Moi, de j'ai ce pensé type-là. aussi, mais du coup, on vérifie, c'est pour ça. Ouais, non, 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 c'est vraiment un robot, une machine. Enfin, quand je dis mécanique. D'accord. C'est technologique, c'est sûr. Et c'est lui qui, alors, si je comprends bien, oui, il y a un certain lien qui les unit entre elle et les reptiles. Et c'est à travers ce lien, pardon, qu'il envoie sa machine faire ce qu'on a vu dans le dos, là, je ne sais plus, pomper. Et oui, le fait de s'accrocher, ça baisse ses fréquences. C'est ça. Et d'ailleurs, ça me montre la chose aussi suivante que ce qui pompe, là, cette machine, c'est pas tant pour la nourrir elle, c'est pour redistribuer ça aux deux reptiliens. Lui, eux, ils s'en nourrissent. D'accord. Ils se nourrissent donc de ceux qui la pompent dans le dos. Oui, et en plus, c'est vicieux parce Quand... qu'au début, il pompe de l'énergie, on va dire, neutre ou positive. Et plus il le fait, plus elle peut avoir, en conscience ou pas, des baisses de régime. Et du coup, ce qui pompe va être, on va dire, va vibrer bas de plus en plus. Et là, ils se nourrissent. C'est vicieux. Ils provoquent la baisse de fréquence pour pomper quelque chose qui vibre bas pour eux. C'est mieux. Ouais. D'accord. Donc, l'utilisation de son énergie, c'est pour se nourrir, ça tu viens de le dire. Il la limite donc pour pas qu'elle monte trop en fréquence. Est-ce qu'il y a d'autres plans avec elle? Je comprends quand je la regarde qu'ils aimeraient qu'il y ait d'autres plans, mais là, ils sont à bout d'options, je dirais. Et ça revient à ce qui a été dit tout à l'heure par je sais plus qui, enfin par elle, je crois, que ça fait plusieurs vies qu'elle a essayé de s'en sortir et que là, enfin voilà, on voit bien que même de leur point de vue, eux, ils commencent à perdre de plus en plus de la mainmise sur elle. Et ils n'ont pas plus de. Ils sont dans une position délicate. Ils ne le Mhm. montrent pas, mais ils le pensent. Encore plus aujourd'hui. Est-ce que il y a un chef? S'il n'est pas là, il vient. Alors c'est vrai que tout de suite, ça m'a répondu que oui, mais ils ne voulaient pas les deux qui viennent pour pas justement se montrer dans cette Oui, ils position-là. essayaient de faire en sorte que Euh, que déjà j'y pense pas, mais j'ai vu le coup arriver là. Bien. Elle Alors, l'appelle. ouais.
En plus, je comprends que c'est vraiment leur, alors en tout cas, à leur connaissance à eux, leur chef-chef, quoi. Et ça me dit Draco. Et je vois bien dans la relation qu'ils ont, ces trois-là, que le chef, en effet, il les considère très mal, les deux reptiliens, vraiment comme des moins que rien. Et Et là, en d'autant plus, plus qu'il voit qu'il a rien à faire là et qu'ils sont dans la panade pour rester poli. Qu'il est d'autant plus énervé. Il me regarde, il me dit, enfin ça me fait rire parce que ça me fait rien. Il me dit qu'est-ce que tu veux? Je le regarde du coup. Bon, il est violent, enfin il est violent. il est Il agressif. est Ils sont, agressif, quoi. ils Il sont pose du connus pied au pour être pied. agressifs, les dracos. Bon, je réponds pas, puis il s'arrête de parler. Il est agacé, il est très agacé. C'est toi, du coup, qui lui vole les informations. Il est figé, déjà. Sous cloche, il faut. Ça va le calmer. Avec une fréquence, tu sais, une belle fréquence d'amour qui l'entoure, là. Et puis, comme ça, tu voles toutes les informations. La fréquence, c'est drôle quand tu as dit ça, ça fait un peu office de. Enfin, similaire à un ultrason pour lui, enfin, dans l'idée. Et Et oui, ça. Ouais, un ultrason désagréable qui le paralyse, entre guillemets. Ok. au passage. Voilà, enfin, ça, ouais, D'accord. ça agace, Ça le agace. calme, voilà, Et c'était oui, l'idée. oui, oui, ça le calme bien. On n'a Du pas coup, besoin d'avoir l'information. faciès agressive, surtout toi devant. Je sais que tu t'en fiches, mais bon, écoute. Il, j'ai regardé sa réaction à lui par rapport à elle. Et il, vu que c'est le chef-chef, voilà, il la connaît, il sait qui elle est. On pourrait plus dire, enfin, j'aurais pu dire que non, mais si, il sait qui elle est. Et d'ailleurs, ce qu'il pense, ça me confirme qu'en effet, ça fait plusieurs filles qui ont interféré et que c'est pas la première fois qu'il la met dans cette situation D'accord. délicate pour lui. Là, il sent que pour lui, c'est proche de la fin. Par rapport à elle, j'entends son emprise sur elle. Ok. Là, il fait en sorte de plus rien penser, pour pas que je dise. Il me regarde et il coupe. Oui, bien sûr, sauf que toi, tu vas remonter à un moment où il y a toutes ces pensées qui sont accessibles, puisqu'il s'est arrogé le droit, d'une certaine façon, de soutirer un consentement. On verra comment peut-être plus tard, mais là, donc, il est connecté à elle, donc elle a le droit de tout savoir. Donc, c'est pas plus difficile que ça. Quand tu l'as dit, ça a fait, on va dire, sauter sa barrière. Et ils sont vraiment D'accord. dans le pétrin. Bon, Je la regarde, elle est plutôt calme. Elle est rassurée, en fait. Voilà, du coup, elle me fait comprendre, pardon, que quand elle l'a vu arriver, j'ai pas vu sa réaction. Elle a eu peur, elle a été effrayée, Camille. Et vu comment elle voit que ça se passe, se dire bien, ça la rassure, elle est rassurée. Elle dit un truc à la partie physique, alors du coup, elle a du monde. Elle lui dit un truc du genre, heureusement que toi, tu ne le vois pas avec tes yeux tel qu'il est vraiment oui. en détail, comme s'il y avait un autre être humain. Parce qu'elle dit, il est pas très beau, il fait un peu quand même peur d'apparence. Ils sont Mais massifs, ils sont ouais, voilà. Remarque, Thomas, ouais, c'est technique, quoi. tu peux très bien le décrire aussi, comme ça, ça vulgarise un petit peu l'aspect, si tu veux. Il a un peu une tête d'orque, comme l'image qu'on s'en fait, en tout cas celui-là. Hein. Oui, Qui en plus a un orque un peu déformé. Alors, je sais sans doute quelle est son histoire, hein, c'est pas naturel. Il a un peu une sale tête, enfin, si je me permets. Et, alors, en effet, il est imposant. Je pense que proportionnellement à nous, on va faire un bon 2,50 m, 3 mètres. oui. Il a, et tout à l'heure, quand il est arrivé énervé, je ne l'ai pas précisé, mais il a une queue un peu comme les chiens, tu sais, qui tapent par terre quand ils sont énervés ou qui. Tout à l'heure, il faisait ça, justement. Il a une Il a une grande grande queue. queue. Ouais. Mhm. Alors je vérifie s'il a des ailes, je crois qu'il a des ailes, mais petites, enfin, proportionnellement à son corps, je ne suis pas sûr qu'il puisse voler avec, en tout cas physiquement ça ne semble pas possible. Après, voilà, on n'est pas dans le physique, mais il a des petites ailes. Il a des pattes, enfin des mains justement, qui sont une sorte un mélange, ses mains on dirait un mélange de
Pas de croco, mais avec des espèces d'ongles comment on appelle Des ça? griffes? Ouais, des griffes de style, gros rapace, tu vois? C'est un Ouais, peu d'accord, ce OK. style-là. C'est un peu difficile Comme des à détailler, cerfs, mais oui. OK. exactement, dans l'idée, ouais. Globalement, grossièrement, je sais pas et elle voit mieux que moi, mais dans les détails, dans les détails, voilà, je peux pas être beaucoup plus Et la précis. couleur? Un vert alors j'hésite entre vert kaki ou marron, un mélange des 2. Vert marron, quoi. Ouais, ouais, kaki, je pense que c'est paraît le plus D'accord, proche. d'accord. Il est pas uni, il a des zones plus sombres, il a des zones noires, la couleur, des zones plus claires, mais dans la globalité, c'est plus kaki. Mmh. D'accord. Bah, c'était bien de le décrire un petit peu comme ça ça donne et j'ai dit ils ont quasiment tous, ils sont très massifs. Alors des fois, il y a des variantes dans l'apparence, hein, je pense que mais bon, J'imagine. donc lui merci Thomas pour cette description au au passage et donc maintenant donc tu peux avoir accès à ces informations concernant, Muriel, de quand il la connaît, son plan. Je regarde. Ça montre une vie ant c'est sur Terre, une vie antérieure terrestre. On est où? Ça m'a tout de suite dit Louisiane, je sais pas pourquoi je réfléchis plus que ça. Louisiane, OK. Quand? Ça montre 1576 au D'accord. moment où elle, c'est une petite fille, elle a 6 ans et elle est dans, je pense qu'on peut appeler ça un orphelinat. Euh, oui, ses parents sont décédés, elle me dit, enfin ça me dit il y a 2 ans, une agression. Elle a été d'abord dans une famille, ça savait être transition pour l'orphelinat, bon, ça paraît, enfin bref, c'est comme ça que ça s'est passé. Elle est dans un orphelinat. Et lui, l'interférent, le chef là, il Mmh. a un certain, ça me dit qu'il a un certain contrôle, pouvoir sur cet orphelinat, à travers un ou des êtres humains forcément. Oui, il a un accès. Et ouais, exactement. Et que les enfants qui se baladent là-dedans, il a un visu dessus. Et que c'est dans cet établissement qu'il l'a repéré. Mmh. Euh, il me fait comprendre malgré lui que il y a une volonté, et là, clairement, à travers au moins 2 ou 3 hommes qui travaillent dans cet établissement. Il y a un peu de tous les corps du métier dedans. Il y a des personnes, c'est des, on va dire des surveillants. Il y en a d'autres, je comprends que c'est du corps médical, un peu comme un petit écosystème. Il y en a d'autres, Oui, ça va être des enseignants. Et là, en l'occurrence, ça me montre un homme qui est enseignant, un homme qui est, comment on appelle ça, chargé de faire le ménage, je trouve plus le bon terme, et un autre oui. qui est plus du corps médical. Ces 3 hommes-là, ils sont impactés par lui, ou en tout cas directement ou indirectement, je ne sais pas. Et ces 3 hommes-là ont pour habitude, c'est connu, enfin c'est connu, entre eux en tout cas, dans l'établissement, ça me dit depuis tout à l'heure, de faire des sévices, de sévir les enfants. D'accord. De manière bien sûr rarement justifiée et surtout de manière violente. Et le maître mot, c'est. Mince, c'est quoi le terme? Elle me redit le mot soumission, mais c'est pas le mot précis, bien que. Obéissance? Alors oui, mais c'est beaucoup plus violent, c'est proche de Beaucoup plus soumission vieux. en effet. Ouais. C'est un signe de soumission. Euh, Rabaisser, ça va avec. Rabaisser les enfants, les faire considérer qu'ils sont, je cite l'un d'eux, des hommes de la merde, qui doivent faire tout ce qu'on leur demande, qui sont des Oui. incapables. C'est le Voilà, cadre, les pervers narcissiques, rabaisser psychologiquement, ouais, d'accord. surtout psychologiquement. Je regardais s'il y avait des sévices d'ordre physique. Il y en a, mais ça va être de la punition. Alors, violente, hein, si Heu, c'est pas pour. Mais je pensais clairement de l'ordre du sexuel. Là, non, je vois pas. C'est plus vraiment. Ils se font des fois. Alors, et quand je dis frapper, alors c'est pas pour dédramatiser la situation, mais mmh. il y a pire. Mais c'est surtout psychologique. Psychologiquement, ils sont. Et d'ailleurs, quand je dis ça, ça me dit que oui, il ne faut pas marquer les enfants parce ils sont pas non plus libres de faire ce qu'ils font. Je suppose, a priori de ce que je comprends, qu'il y a des personnes de l'extérieur qui viennent soit pour les enfants, soit pour vérifier que ça se passe bien. Donc, il y a un certain ça me dit qu'il y a des contrôles de fait. Donc, forcément, il ne faut pas que les enfants soient marqués. Par Ouais, contre, voilà, rien n'est psychologiquement, visible, mais par contre, exactement. ils sont cassés, quoi. Ah, psychologiquement, oui, oui. Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas, elle l'a été. Ça, c'est clair. Elle me dit, elle et ses camarades, oui. Euh, ok.
Alors, je reviens sur lui, là, et sa volonté par rapport à elle. Il m'a tout répondu qu'il voulait en faire, je cite, un pion de plus. Et il voit au-delà de cet établissement. Il a un regard plus large sur l'humanité, enfin, à ce stade-là, à ce niveau-là. Et pour ce faire, clairement, il me confirme malgré lui que la soumission psychologique, elle est importante. Alors, il m'a dit elle est vitale, de son point de vue, pour casser l'être humain, casser les enfants, et en faire ce qu'il en veut. Ok. Oui. Ça m'a fait un saut dans le temps, parce que tout à l'heure, quand je vérifiais s'il y avait que dans cet établissement, il n'y avait pas des séries sexuelles, ça m'a dit non, mais ça m'a quand même fait comprendre qu'elle en a subi après. Et là, justement, c'est ça. Là, elle est plus grande, elle a 14 ans, elle n'est pas dans le même établissement, elle est dans une famille d'accueil. Là, il y a des sévices. D'accord, des abus. Oui, pardon, des abus sexuels de la part du père de l'homme, pardon. Il n'a pas l'enfant. D'accord. Mhm. Du père adoptif, on va dire, de l'homme. Et Oui. le problème, c'est que quand elle arrive dans cette maison, elle est toujours fracassée psychologiquement. Donc, elle subit sans rien dire, elle comprend même pas vraiment ce qui se passe. On l'a tellement rabaissée que elle part du Ouais. principe qu'il fait ce qu'il veut parce que c'est comme ça. Voilà, elle a plus de. Elle a plus Elle me de dit qu'elle a plus d'amour volonté. propre, qu'elle dit Oui, c'est déjà. ça. Ah, d'accord. Donc à partir de là, en effet. Et la femme en question, c'est un couple qui l'accueille. Mhm. Elle, alors est-ce qu'elle est au courant de ce que fait son mari? Je crois que oui, mais qu'elle a l'air de s'en fiche. Les deux sont pas bien. Enfin, je veux dire, les deux sont tarés. Elle est plus tarée, mais d'un point de vue psychologique, pareil. Elle est dans le même ordre d'idée que les hommes d'avant. Elle a tendance à mal lui parler, à lui faire toutes les tâches de la maison. Elle me dit même les plus ingrates. Le nettoyage, elle me montre spécifiquement le nettoyage des WC. C'est glauque, enfin c'est glauque parce que c'est sale, anormalement sale, disons. C'est une esclave. Ils la font travailler plus que D'accord. nécessaire. C'est pas humain, quoi. Enfin, c'est Non, clairement non. pas humain. Ben non. Aller On aussi sent bien la tard. patte Est-ce que on sent bien la patte du Draco? Alors, il est pas encore présent avec elle, en tout cas. Il n'est pas encore. Je regarde. Non, il a été dans la famille d'accueil, si il a interféré, impacté véritablement, si je peux dire directement, durant un des sévices qu'elle a subi. D'accord. Et il y a une sensation, enfin pas une sensation, mais une volonté un peu, enfin totalement pervers même, d'attendre le plus longtemps possible en interférer. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais en tout cas, c'est une envie perverse de sa part. Il la voit cassée psychologiquement. Je comprends qu'il Ça lui pourrait plaît? l'impacter. Ouais, il pourrait l'impacter directement, je dirais. Mais non, il attend. Je ne sais pas pourquoi, mais il attend. Et il me répond à demi-mot, enfin, il me répond malgré lui, que l'impacter durant un sévice sexuel, pour lui, énergétiquement, ça apporte quelque chose de plus. Il attendait ça, spécifiquement. D'accord. Mhm. C'est pas le temps d'attendre pour attendre, c'est d'attendre cet événement précis. Ok. D'accord. Oui, donc il attend quoi? Il attend juste qu'elle sorte de son corps au moment Oui, d'un abus? oui. Et pardon, ça me montrait ça, j'ai pas précisé, mais c'est exactement Non, non, ça. mais Oui. c'est pour ça que je te pose la question. Donc comme ça, on a la. D'accord, parce que c'est le moment. En fait, il attendait, sinon il peut pas le faire avant, tout simplement. C'était aussi une incapacité peut-être de le faire avant. Il fallait que ce soit Je vraiment dans sais cette pas si elle condition. était. Bon, en tout cas, cette question, c'était préférable pour lui Oui, d'un elle point n'était de pas vue bien. Ok, d'accord. énergétique, c'est clair. Donc, au moment où elle quitte son corps, donc suite à la souffrance ou à la volonté de ne plus subir ça, quoi, quelque part, c'est horrible. Qu'est-ce qui se passe? Il vient lui proposer quoi pour obtenir Ah, on son n'est pas du tout consentement? dans. Justement, le consentement, là, il n'est pas du tout Ah, utile, si je peux dire. Et à d'accord. l'inverse, ce que ça montre, c'est qu'il est dans le subtil. Il lui prend, il l'étrangle. Il l'attrape par le cou Ah, et il la capte dans les yeux et il lui transmet l'idée que elle lui appartient. Et il est un peu dans l'optique de la rabaisser, mais là, c'est un impact plus fort, je dirais encore, dans le subtil. Qu'elle est capable de rien, qu'elle ne pourra jamais s'en sortir, qu'elle ne pourra jamais sortir de son emprise, pardon. Et
je ne sais plus s'il y avait un implant tout à l'heure, mais en tout cas, le blocage qu'il y a dans sa gorge d'aujourd'hui, il provient à la base, initialement, de cette scène-là, où il la maintient là. Et cette soumission, justement, le terme de soumission, il s'est inscrit, il était déjà présent en elle avec son vécu, mais là, il s'est définitivement inscrit en elle dans cet événement. D'accord, c'est simplement, je t'attrape par le cou, tu m'appartiens. Donc, Parce elle que, est oui, tellement cassée. c'est ça, et parce qu'elle se sentait elle-même déjà appartenir à l'homme qui la violente, qui la viole. Parce que oui, parce que cassée en amont. Il y a tout un travail pervers de soumission C'est ça, qui fait de qu'il y a juste pas. préparation. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'il n'y a plus besoin de permission, c'est que. C'est un peu ça en fait. Il n'y a plus besoin de permission parce elle le donne implicitement en fait. Il C'est n'y a plus ça. d'amour propre Oui, avec elle. exactement. Donc à Voilà. partir de là, il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus de. Il n'y a même pas, ne serait-ce qu'une once de rébellion, Ah non, elle a clairement pas du tout. Ok. Et lui, il C'est- apparaît tel quel ou il met quand même une sorte de masque ou de... Non, même pas. Non, Il il s'en apparaît fout. tel quel. Je regarde à travers. Ah non, non, il apparaît tel quel. D'accord. Bon, Il ne se fait pas passer pour quiconque. Soit utile. d'accord. Et qu'est-ce qui se passe donc? Donc là, c'est bon, elle est à lui et il peut faire poser tous les implants qu'il veut par ses sbires qui, en l'occurrence, sont ces deux reptiliens là, les deux frères, les deux frérots. Ils n'interviennent pas tout de suite, eux, Hein. dans cette vie-là, la première vie. Ce qui l'intéresse uniquement, le Draco, je ne sais plus trop quoi, c'est l'énergie sexuelle. Je ne sais plus si ça a été dit au début, c'était plus important, je ne sais Oui, plus. oui, C'est ça, d'accord. uniquement ça. Et il fait en sorte, à travers les liens qu'il a avec les êtres humains, là, qu'elle subisse énormément d'abus, pas que de la part d'humains. Elle finit par atterrir dans un réseau. Alors, c'est pas un réseau entre. Enfin, c'est pas une secte, c'est pas comme on peut voir des fois, tu vois, pas de rituel et tout. C'est un réseau. Comment expliquer ça? Bah, très crûment, je vois pas comment on dit exprimer différemment. Dis-le. Hein. D'hommes et d'ailleurs aussi de femmes, d'ailleurs, ça me précise, hein, d'adultes qui vont s'échanger Des échangistes, quoi. des enfants. Ouais, mais Ah oui, mais pour oui, ah, d'accord. Oui, oui. Ce sont des. ils Ils sont s'échangent leur enfant, alors que ce soit leur enfant. ah En ouais l'occurrence, elle, c'est une enfant adoptée, mais d'autres, c'est pour vraiment des leur abus. enfant. Oui, oui, bien sûr, c'est pas. Oui, oui, bien sûr. Oui. Oh là là. Oui, oui. Et oui, par D'accord. contre, oui, ça se fait même encore aujourd'hui, forcément. Donc là, voilà, c'est ce type de réseau où ils connaissent des gens et ils font des échanges. Alors, de leur mot à eux, hein, de leur point de vue, c'est des services, ils se rendent des services. C'est ce qu'ils appellent se rendre des services, je cite. Hein. OK. Et donc, elle, forcément, et derrière, l'autre, elle interfère, qui est bien ravie qu'elle subisse tout ça, parce que lui se nourrit de ça. C'est même pas de l'ordre de la nécessité, j'ai l'impression, c'est plus vraiment un plaisir plus que malsain de se nourrir de cette énergie sexuelle qu'elle subit. Alors, en plus, mais c'est trop simplifié dit comme ça. L'énergie sexuelle, c'est trop simplifié, il me fait comprendre. Enfin, c'est qu'il y a énormément de peur en elle, même si elle n'exprime pas du tout. Elle est incapable d'exprimer aucune émotion. Parce que durant l'orphelinat, on lui a bien fait comprendre qu'exprimer des choses, elle se faisait réprimander, elle se faisait frapper, elle se faisait humilier, surtout humilier. Donc, elle dit plus rien, mais au fond d'elle, elle est plus que. Voilà. Elle est Mais il y a de extrêmement. quoi. Je sais plus, je trouve même pas les mots. Triste, c'est pas le Elle est bon mot. traumatisée, de toute façon, Exactement. Et complètement. ces émotions-là qu'elle garde en elle, subtilement, il les récupère. Aussi les énergies qui sont dégagées par les hommes, les femmes d'ailleurs aussi, qui vont Oui. abuser d'elle. C'est un mélange d'énergie dans ces situations-là. Lui, il se Ils délecte sont de ça. tous chevauchés par des entités, de toute façon, la plupart, toutes dans ces Ah, j'en cercles-là. vois aucun qui fait ça de manière, on va dire, libre. Autonome. Exactement. Ce Et qui est voilà. presque rassurant, j'ai envie de dire. Mais... En fait, tu regardes dans cette réunion, je dis réunion, il y a un certain nombre d'humains, mais il y en a autant Ah de oui, l'autre oui. côté. Si Ça ce n'est fait plus. Oui, le oui. double et même. Oui, oui. Il y a des Il y a du spectateurs. peuple, quoi. Oui. Ça, on le sait déjà. Alors, on revient sur cette énergie sexuelle qui est récupérée. C'est intéressant de voir. Donc, ils s'en nourrissent. Ils en font quoi d'autre? Est-ce ils la mettent dans des lieux, pour qu'elle soit réservée pour pouvoir être utilisée plus tard? Tu vois, Dans cette vie-là, non. Il est vraiment dans la D'accord. surenchère de l'alimentation. Ah, d'accord. Et vraiment, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'était même pas nécessaire, c'est dans cette idée-là qu'il se gave de cette énergie. Il n'en fait D'accord. rien, il a aucun. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit.
On se comprend. Là, il n'en fait rien d'intelligent. Il se gave. Il n'y a rien d'intelligent. Ouais, si je puis D'accord. dire. Ouais, d'accord. Ça sera le cas plus tard? Dans d'autres vies, par Oui, exemple, parce de que Muriel? oui, dès la vie d'après, on n'est Mhm. plus du tout dans le même cadre. C'est comme si c'était plus structuré ce qu'ils allaient faire d'elle, de ses énergies. Ils avaient des plans qui se mettaient en place. Là, la première vie, la première interférence, c'était un peu n'importe Le quoi. début, oui, d'accord. Ouais, vraiment n'importe quoi. Enfin, je veux dire, d'un point de vue. Pas de Brouillon, plan, on va dire. Mhm. il en profite, voilà, il se fait plaisir énergétiquement. Et après, ça devient plus carré. Ce qui n'est pas mieux, mais ce qui n'est pas mieux pour elle, clairement pas. Mais c'est plus carré. Et après, il y a une volonté de. Alors, je regarde. Plus ça vient pour nourriture uniquement, juste dans la vie d'après, hein. Aujourd'hui, c'est Oui, différent. Ça m'a dit deux choses. Ça m'a dit, je cite, hein, alimenter des machines, je ne sais pas trop exactement ce que ça signifie, et alimenter des êtres, sous-entendu dans des styles, qu'on appelle ça là, des embryons, ce genre de choses, tu vois. des trucs qu'ils fabriquent, quoi. Des Oui, oui, clones, oui, des oui. hybrides, en Des fait. hybrides, oui, ça m'a dit, Des oui, hybrides. c'est ça. Ça sert à ça, à nourrir. Il y a cette idée que son énergie, Couveuse, ouais, ça, et c'est exactement, couveuse, c'est mon cher. énergie nourricière, en fait. Elle fait office de, qu'on appelle ça, Ma mère, le liquide, oui, voilà, en quelque sorte, quoi. Son liquide sert à nourrir le comme liquide amniotique, voilà, au placentage, plutôt, quoi. Oui, voilà, c'est ça. c'est un Office liquide de, nourricier qui va voilà, aider au développement d'être, je d'hybrides qui pense que sont dans c'est, des couveuses spéciales, voilà, dans des vaisseaux la plupart du temps ou ailleurs, hein. D'accord. c'est ça. C'est d'accord. Donc après, ça devient un peu plus organisé. Ah ben tiens, on peut finalement cette énergie, on va pouvoir l'utiliser autrement. Est-ce que le fait que je reviens sur un des points qu'elle a cité, puisqu'on est quand même dans le cadre là, je crois que tu l'as déjà dit aussi, mais c'est pas grave, hein. Le fait qu'elle rencontre toujours des manipulateurs dans sa vie sentimentale, c'est orchestré, on va dire, par ce Draco qui veut toujours maintenir un petit peu une forme de soumission, de souffrance en tout cas, ou de mal-être en tout cas, de toute façon. Oui, ça m'a dit oui, par lui, mais aussi par les deux reptiliens, là, Tout qui le monde. l'impactent depuis quelques vies, je sais pas Mhm. combien exactement. Et ça me montrait, ça répondait que c'est pas tant qu'ils vont chercher des êtres humains comme ça pour la mettre sur son chemin. C'est plus à l'inverse, comment elle, enfin, Qui ce qu'ils les ont fait attire. subir, elle, voilà, ce qu'ils ont fait subir à travers différentes vies, qui, alors, c'est pas ta faute, bien entendu, qui va dégager quelque chose, d'un point de vue vibratoire, hein, qui n'a pas une attitude particulière en conscience, hein. Oui. Vibratoirement, qui va dégager quelque chose qui va attirer sur l'individu. Et ça, c'est clairement pas elle C'est- qui veut, c'est voulu, Non, bien entendu, ça c'est par c'est rapport à évident. tout ce que tu viens de décrire et les fréquences Et la qui sont. nécessité que ça soit, c'est voulu, c'est C'est nécessaire qu'elle voulu, rencontre, c'est voulu au départ, bien sûr. qui Mhm. rencontre très difficilement, elle me dit, des hommes normaux, stables pour elle, qui, ne, Mhm. qui la D'accord. respectent, qu'elle me dit, qui ne changent pas de visage. Ben voilà, en même temps, ça provoque aussi une vie intime ou une sexualité pas forcément épanouie, ce genre de choses-là. Donc c'est lié. Ah oui, oui, c'est ça. Ok. C'était au passage, mais bon, comme on est vraiment sur ce processus, énergie sexuelle, etc., bon, c'est logique, quoi. Bien, donc à partir du moment où elle lui appartient, après il fait ce qu'il veut. Regardons la progression, Thomas. Il y a eu combien de vies entre celle-ci, là, la toute première, là, impactée, et celle de Muriel maintenant? Ça m'a répondu 12 tout de suite, en incluant, voilà, celle-ci comprise. D'accord, donc 12 vies pendant lesquelles il s'est servi d'elle? Il a comme je suppose que c'est simplifié. Il a utilisé, donc la première c'était particulière. Il a utilisé, ça fait quand même un pic, Mhm. on va dire, au niveau de l'utilisation. Et Oui, ensuite, il y a quelques vies, donc ça, elle me dit, elle ne sait pas exactement, elle me dit 4 ou 5, où elle a commencé à prendre le dessus, à se d'accord, c'est ce libérer que de tu avais plusieurs vu. choses. Oui, c'est Ouais. ça. Ça fait 4-5 vies où elle va de mieux en mieux dans ses vies et Il y dans a une ses impacts. évolution de Ouais. prise de conscience, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, prise de conscience. Et elle dit un truc du genre, euh, affirmer le fait qu'elle
saine et qu'elle veuille s'aimer et qu'elle veuille aimer les autres. Ça prend le dessus, cet amour-là. Ça veut prendre le dessus. Ouais, Et forcément, il faut que ça balaye ce qu'il y a autour. elle prend conscience en fait qu'il y a de l'injustice dans ce qu'elle subit si elle continue à subir des trucs comme ça. Elle n'est plus tout comme au début. Donc on va dire qu'il y a un petit sentiment d'injustice et de révolte qui pointe le bout de son nez peut-être. Oui. Ça c'est important de le signaler. Parce que c'est ça qui permet d'être un tremplin aussi, tu sais, révolte égale colère quand même, hein, dessous. Et la colère peut être saine dans la mesure où c'est un moteur qui t'aide à réagir et à dire ah non mais ça c'est pas possible quoi, là c'est plus possible, c'est pas normal. Bien. Alors ok. Donc on a vu ce qui était en cours. Donc tu viens de préciser que son énergie sert aussi pour nourrir des futurs futurs hybrides, en fait futurs je sais pas quoi d'ailleurs. Moitié Draco, moitié reptilien, moitié. Regarde ce qui un petit peu. On va Alors là, quand même là-dessus. oui, là actuellement c'est plus le cas. Ça a été le cas dans C'est les fini, premières ça. vies. Oui, ça n'est plus le cas. Oui. Et j'ai tendance à demander pourquoi, mais ça m'explique que son énergie, en gros, elle est plus compatible avec ce genre de processus. Elle vibre trop haut, malgré les impacts. Elle n'est pas encore, on va dire, au summum, mais elle s'est trop libérée, on va dire, c'est comme ça. Ça les empoisonnerait alors. Il y a cette idée que oui, d'ailleurs, ils s'en ont rendu compte malgré eux que les embryons, je ne sais pas comment appeler ça, ça me montre qu'ils étaient en train de dépérir, de mourir, oui, c'est ça, de mourir. Ou de dévier, c'est encore pire. C'est encore pire s'ils dévient et qu'on les retourne. T'imagines un peu, Thomas? Non, mais bon, d'accord. Mais c'était intéressant quand même de regarder un petit peu tout ça. Et donc actuellement, c'est pour ça que tu as dit au début qu'ils avaient du mal, les deux là, ils sentaient que c'était un petit peu la fin. Ils s'acharnaient peut-être de plus en plus à essayer de rajouter des trucs. Oui, c'est ça. Ils font, quand je regarde à nouveau, ils ont fait ce qu'ils pouvaient de leur point de vue. Ok. Pour essayer de rattraper la situation. Et ils ont conçu cette espèce de larve là pour rajouter. Par exemple, ça fait une ou deux vies. Enfin, c'est la deuxième ou la troisième, je ne suis pas sûr, qu'elle est présente, qui l'ont créée, on va dire. Mais là, D'accord. ils voient que ça n'a pas été suffisant. Bien. Alors, écoute, je pense qu'on a déjà pas mal d'informations pour aller voir un petit peu plus loin. Maintenant qu'on sait pourquoi tout est là, ce qui s'est passé, et on va aller voir un petit peu répondre aux questions. Thomas, donc reviens déjà avec elle dans son moment présent pour voir comment ça se passe pour elle avec les révélations de toutes ces informations. Elle est à la fois très attristée de la vie qu'on a vue tout à l'heure dans l'orphelinat, la première problématique, pour la fille qu'elle a été, et ce qu'elle a vu, parce que j'ai vu que j'ai pas forcément détaillé, elle l'a vu, elle, donc voilà. Et à la fois, il y a une part d'elle qui est comme soulagée de mettre la lumière sur l'ensemble. Bien sûr. De comprendre. Bien sûr. Elle dit qu'elle est, je cite, prête et femme nécessaire pour sans le libérer, les dégager. Ben écoute, elle peut le faire dès maintenant, comme ça c'est fait. De toute façon, c'est comme si c'était fait, mais on va suivre le processus qu'elle veut mettre en place, elle, pour se libérer, donc à la source, c'est-à-dire à l'origine de cette histoire. Je me pose une question, Thomas. Avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais que tu regardes juste avant son incarnation dans cette vie-là où elle va être enfant, orpheline, etc. Est-ce qu'elle avait choisi de vivre cette expérience? Est-ce que c'est un choix? En fait, elle se posait une question similaire, et moi aussi, à savoir si la mort de ses parents était, on va dire, oui, normale. mais je me la suis posée aussi. Et du coup, je réponds à la tienne, je regarde. Tu peux répondre à toutes les questions que tu veux. Oui, parce que ça va de pair, j'ai l'impression. Mais oui, je pense aussi. Alors, je vérifie ce qu'elle montre, enfin ce que je vois. Elle savait qu'elle s'incarnait dans une famille dont les parents allaient décéder quand elle était jeune.
D'accord. Et du coup, en plus, le décès est, quand je dis normal, je veux dire par là, pas provoqué par des interférents extérieurs. C'est pas un scénario qui a été Voilà, mis c'est en pas une place mise en pour... scène, c'est pas... D'accord. Non. Par contre, ce qu'elle me dit, c'est que, et ça, on pouvait s'en douter, qu'elle ne savait pas, qu'elle n'avait pas conscience que l'établissement dans lequel elle allait arriver, plus tard, orpheline, était abrité, elle me dit, ce genre d'individu, elle parle aussi bien physique que subtil. Ça, elle ne Et le savait pas. au passage, il faut savoir que ça continue encore, hein, ce genre d'établissement avec, ce sont des lieux où des élites ou des êtres malsains et malveillants vont puiser un petit peu, vont chercher leur nourriture. Et elle complétait en disant que, parce que ça, elle voulait me dire que elle savait, si je comprends bien, hein, que ses parents allaient décéder. Elle savait qu'elle allait dans un établissement de ce genre ou des familles d'accueil, ce genre de truc. Et quoique non, elle pense surtout établissement style orphelinat. Et elle Mhm. voulait, dans sa vie, dans son incarnation, en tout cas enfant, jeune adolescente, elle voulait apporter quelque chose dans ce genre d'établissement aux enfants qui l'entouraient. De Elle l'amour. dit, oui, elle dit des sourires, de la joie, de la bonne humeur, elle voulait réconforter les enfants. Elle voulait ça, elle voulait cette expérience pour ça. Ok, d'accord. Mm. Mais elle ne savait pas Elle ce n'a qu'il y avait pas derrière. évalué les risques et l'ambiance vraiment qui Non, régnait là-dedans. Mm. elle me dit que c'était pas visible. C'est ça. D'accord. Donc déjà, on a ces informations-là. Bien. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, il y a des événements. Déjà, l'élément, c'est qu'elle a choisi cette vie, qu'elle a choisi. Ça, c'était quand même important de vérifier ces informations pour qu'elle puisse changer les choses justement là où elles doivent être changées, c'est-à-dire avant qu'il se passe quoi que ce soit, avant qu'elle atterrisse dans cet établissement même. Alors c'est drôle, parce que j'ai jamais vu ça. Intéressant, du coup. Je la voyais, elle, dans l'orphelinat, face à un des hommes, là, l'un des trois, là, et se transforme en garçon. Alors, c'est sûr, elle se transforme pas en garçon. Par contre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle remonte le temps, et avant de s'incarner dans le Le fœtus, corps d'une fille? le bébé est un garçon. D'accord. Elle change Elle de sexe, mais change, c'est elle change génial. de sexe. Elle joue sur l'ADN, je sais pas comment. Voilà. C'est un garçon qui naît. Tout est possible, tout est possible. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais donc c'est un garçon qui naît. Même scénario. Les parents meurent. Du coup, je veux dire il atterrit dans cet orphelinat. Le truc, c'est que ces trois hommes-là, là, ils vont tout autant ils sont tout autant, enfin désagréablement très Malveillant de toute façon. malveillants et violents psychologiquement envers les garçons que les filles. Mais il y a des attitudes, il y a des remarques, il y a des qui sont quand même différentes d'un garçon et une fille, enfin, envers les garçons, envers les filles. Et lui, elle, en tant que garçon maintenant, petit, jeune garçon, va aussi avoir un caractère différent. Et alors, ça fait Film, comment dire ça, un peu simplifié que tel que c'est dit, mais c'est pas grave. un caractère plus fort qu'elle l'avait en tant que petite fille. Et une volonté de. Alors, c'est simplifié, mais en même temps, elle me dit c'est pas faux. Et il y a aussi, c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est le regard que vont porter les adultes sur cet enfant étant un garçon. Qu'un garçon qui va commencer à se rebeller, et c'est ce qu'il fait à leur dire que ce qu'ils font c'est mal et que c'est violent, et à leur dire que ils savent très bien, les adultes aussi, les adultes savaient que des enfants, quand ils partent, ils arrivent dans des familles, puis il y a des civiques, etc. Alors, dire les choses, ça a plus de poids quand c'est dit par un petit garçon que par une petite fille. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est des hommes qui écoutent et ils sont très. Voilà. Les filles, on s'en fiche, hein, tu vois. Mais en tout cas, elle ne fait pas C'était une ça pour époque, rien. rappelle-toi que c'était Oui, une oui, je époque sais quand pas même qui. particulière. Donc, Ça a plus de poids dans la balance si c'est un mhm. petit garçon qui se révolte. Voilà. Voilà pourquoi. Et en l'occurrence, elle me montre donc le garçon qu'elle est devenue, on va dire, se révolte. Il se fait frapper, et là, on va dire violemment, mais il ne démord pas de continuer à se révolter, à crier. Et ce qu'il entreprend, et il dit que c'est ça le plus important, c'est il va fuir l'orphelinat pour aller dénoncer. Oui, voilà. Justement, après, c'est de fait frapper, parce que là, il y a une marque.
l'autre a agi sous la colère. Il va aller dénoncer, ce qui se passe. Dénoncer ce qui se passe. Et je ne sais pas à qui, mais Des pour un autre autorités. homme, Voilà. quelqu'un qui, je ne sais pas la police, mais bref, quelqu'un. Ah ouais. Et il revient dans l'orphelinat. En fait, c'est une escapade. Il me dit, il ne faut pas que ça se sache. Il part, mais il ne fuit pas. Enfin, il fuit momentanément. Il revient, l'air de rien. Il n'arrive pas à se faire voir. Et il y a une visite qui se fait dans la foulée. Et un contrôle, on va dire, surprise. Et c'est là où, aussi, ça me dit que les contrôles qu'il y avait, ils n'étaient pas surprises. C'était un peu... préparé, quoi. Préparé, et il y a un peu des gens qui ne sont pas très fiables aussi au niveau de ceux qui font des visites. Là, c'était une autre personne, pas habituelle, qui avait l'air clairement, qui est consciencieux de ce qu'il fait et qui a bien pris au sérieux la plainte du garçon qu'elle est. Et ça me dit qu'une enquête est ouverte et que l'équipe, alors je cite l'équipe pédagogique, enfin le mot du coup me fait rire, petit à petit échange. Il y a des nouvelles personnes qui sont mises et c'est la personne qui, je ne sais pas quel rôle elle a, mais elle a l'air d'avoir de l'importance. C'est la personne qui vient constater les faits, qui décide de qui va être employé pour remplacer ceux qui posent problème. C'est des gens de confiance qui sont là pour faire les choses bien. Et petit à petit, quand les 3 hommes là en question ils sautent, il y a 3 autres personnes à la place. Ça me montre que ça vient après enquêter et remplacer les supérieurs, parce qu'il y avait des supérieurs dans l'établissement, etc. Ceux qui dirigent l'établissement. Et petit à petit, il me dit que ça va prendre du temps. Mais petit à petit, tous ceux qui étaient négatifs, ils sautent. Et ça devient un établissement normal. Et lui, il est content. Enfin, lui, elle. Et enfant, il est content parce qu'il me dit que c'est ce qu'il voulait. C'est pas à lui juste s'en sortir, ne pas aller dans cet orphelinat ou je sais pas trop quoi. Il voulait aider les autres. C'est ça, exactement, les autres enfants. Il estime qu'il a du coup ainsi rattrapé le pourquoi il voulait s'incarner dans un premier temps dans cet endroit. Il évite bien d'autres problèmes et sévices à d'autres enfants. Et au final, il voit les choses d'un côté positif. Il se dit que du coup, il a un impact encore plus positif maintenant qu'il pensait avoir en s'incarnant dans un établissement juste normal. Donc, il voit le bon côté, on va dire, des choses. D'accord, très bien. Lui, en conséquence, il grandit. Ça forge son caractère, il me dit, et il devient autonome, débrouillard, et il a du caractère, il ne se laisse pas marcher dessus, mais c'est positif dans ce cas de figure en tout cas. Il me montre qu'ils sont beaucoup adultes, jeunes adultes. Il a une femme, il va avoir un enfant, il a une vie normale, stable, et il me fait le pont par rapport à aujourd'hui, tout ce qui est lié à aujourd'hui, sa vie sentimentale, etc. Le négatif, j'entends, ça saute, toutes les structures. C'est ça. Et elle est amenée à avoir aussi, elle, quand elle le souhaitera, quand elle voudra, quand elle pourra avoir une relation normale. D'accord. Comme elle veut, en tout cas. J'allais faire le pont que tu viens de faire là, Thomas, mais je vais refaire un petit peu ce pont à ma façon. C'est-à-dire que là, tout ce qui concernait les mémoires liées à cette histoire, donc tout ce que tu as décrit depuis le début, c'est réajouté, c'est effacé. En fait, il n'y a plus de mémoire du tout liée à cela. Non, à l'inverse, réajuster, c'est le bon mot parce qu'il n'y a plus de mémoire négative, mais à l'inverse, elle va, on va dire aujourd'hui, développer une attitude, tout comme l'enfant, c'est-à-dire le garçon, c'est-à-dire sûr d'elle. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut plus, et à l'inverse, tu vois, ça ne vient pas neutre, c'est du plus. Sachant que également, il les interférents, il n'y en a plus, et les implants non plus, bien sûr, puisque c'est tout, traiter le mal à la racine, on va dire. Oui, non, tout à échanger, parce que tout est possible, et ça, c'est vraiment important et magnifique de pouvoir faire ça comme ça. Après, il y a juste l'intégration de ce qui vient de se produire, de ce qui se produit dans le subtil, dans la partie physique. Alors, j'aimerais que tu reviennes avec elle et que tu jettes un petit coup d'œil justement après ce changement pour vérifier donc s'il y a une bonne communication entre les deux, comment ça se passe, comment toi tu le vois, vibratoirement ou autre. Et aujourd'hui, elle me sourit, elle me montre ce qu'il y avait avant. D'ailleurs, je ne sais plus trop. En l'occurrence, il n'y a plus rien. Elle montre la gorge, le bas-ventre. Vérification, bien sûr. Le dos, la marque dans la main. Il n'y a même plus l'image de la marque dans la main. Elle montre la tête. Je ne sais plus si on a quelque chose en tout cas à la tête. Ah non, ce qu'elle montre surtout, je ne sais plus s'il y a quelque chose. Elle montre surtout c'est son lien avec ses corps supérieurs.
Et Oui, son ancrage, du coup, aussi, elle me montre dans la foulée, qui est, elle me dit en souriant, beaucoup plus, je cite, dynamique. oui, Ses énergies aussi sont plus dynamiques, pour prendre son terme. Équilibrées, qu'elle rajoute, pardon. Et elle revient sur ce qu'elle t'a dit au début, et elle s'adresse à elle en disant que sa volonté d'aider davantage les gens, là, elle va pouvoir le mettre ça en action. Ça va, des choses vont se débloquer en elle. Elle a parlé d'intuition, elle dit oui, enfin je crois, en tout cas, elle parle de ça. Mais pas que. Elle parle de soins, alors je ne sais pas si elle en fait déjà, je ne sais plus. Elle me rappelle qu'elle nous a parlé de coaching ou de je sais plus trop quoi. sophrologie, oui, Oui, développement, oui, oui, tout à fait. tout ça reste dans. Ça va regarder, enfin en tout cas, en fait, ce qu'il y avait, je veux dire, mais il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir à côté en plus. Qui se D'autres rajoute, possibles. enfin, elle va ouvrir Exactement. D'autres son éventail possibilités. d'outils Oui, et en et de l'occurrence, je te dis possibilités. clairement du soin. D'accord. Euh, les mains, magnétisme ou soin, enfin je peux pas appeler ça. C'est pour ça que Mhm. je sais pas comment on appelle ça, mais Oui, c'est euh, ça, c'est ça. elle va avoir une facilité encore plus présente, je dirais. Elle me dit, alors c'est quoi le bon terme? Communiquer avec le cœur. C'est-à-dire écouter les gens avec le cœur, c'est-à-dire ne pas écouter ce qu'ils disent, mais enfin, ce qu'ils disent c'est une chose, mais aussi ce qu'ils disent pas, ce Ça qu'ils passe ressentent, par ce le. qu'ils n'osent D'accord. pas, soit qu'ils n'osent pas dire, ou soit qu'ils ne le savent pas. Mhm. Elle peut avoir une double lecture de ce qui émane d'une personne, disons, à travers la voix, à travers les émotions, les gestes, etc. Pour lui en faire part et pour l'aider, bien sûr. Du coup, Euh, comme j'allais te faire vérifier le cœur, là, c'est bon, ah là, puisque oui, tu dis. oui, oui, ça, c'est vraiment en effet de Ok. travailler avec le cœur. Enfin, travailler, il n'y avait pas ce mot. Non, c'est Agir agir avec le avec, cœur. voilà, Oui, agir avec le cœur. oui, oui. C'est bien. Et aucune impureté. Elle, on va dire, dans ses intentions, mais c'était déjà le cas, mais surtout aucune impureté, on va dire, extérieure qui est sur elle et qui pourrait la freiner comme Ok. c'était le cas avant. Et en ça, elle me dit qu'elle est vraiment reconnaissante, pardon, de ce qu'elle entreprend, de ce qu'elle a entrepris, de ce qui s'est passé. Donc Elle déjà, me, mhm. pardon, Non, elle me continue. montre en disant ça, alors je ne sais pas si c'est symbolique ce que ça représente. Ses pieds, il y a une grosse boule d'énergie avec, alors elle est blanche et elle a une pellicule autour un peu rouge. Il y a la même au niveau du cœur et la même au niveau de la tête qui englobe 3e œil et haut de la tête. Trois spots comme ça, qui est bien présent, qui est bien. Alors est-ce que c'est lié à l'ancrage au bas plus le cœur après? Oui. Oui, elle me dit oui. Et ce qu'elle me dit aussi, c'est que ça dénote de l'équilibre, justement, parce qu'ils ont toutes la même taille, la même, on va dire, amplitude, la même énergie, la même ampleur, la même fréquence. C'est l'équilibre qui est en elle. Elle me fait préciser qui tend à s'équilibrer, métabolisation, ok. Euh, et elle, surtout, vraiment, elle va vraiment, elle me répète, je crois qu'elle a déjà dit, elle va insister sur le fait qu'elle va le ressentir au niveau de son, non, je crois pas qu'elle a dit, son humeur, enfin, je ne l'ai pas dit. Elle va Oui, vraiment sentir la mieux, enfin, stabilité. c'est bête à dire, mais beaucoup plus heureuse. Alors, je ne sais pas à quel point elle se sentait malheureuse, mais en tout cas, beaucoup plus libre, sans poids, euh, que ce soit enfin, mental ou émotionnel. Voilà, tout est beaucoup plus fluide dans ses pensées, dans ses Plus prises de équilibré. décision. Mhm. Voilà, c'est ça, tout sera parfait. Elle D'accord. lui dit, il y aura toujours dans la vie des Des hauts et freins, des des bas. obstacles, mais Mhm. ce sera de l'ordre du normal. Oui, Et même quand il y d'accord. aura des bas, on va dire extérieur, je ne sais pas, un échec pro ou personnel, elle ne vivra pas de la même manière. Elle Mhm. devra tout très détachée. Alors détachée, c'est pas très fort, Super. mais sans être impactée C'est profondément. génial. Et ça, C'est elle le génial. ressentira a priori rapidement et enfin bien, quoi. Je veux dire, elle n'aura pas de doute là-dessus, quoi. Donc ça se passe bien déjà dans Ah oui, cette. oui. Bon, très bien. Il reste quelques questions donc, auxquelles on n'a pas peut-être répondu, ou alors bon, si c'est déjà fait, c'est pas grave, hein. Oui, la première, celle que j'ai notée tout à l'heure, ses origines. Elle voudrait connaître ses origines ou son origine. Elle m'a tout de suite montré une planète. Alors j'allais dire une étoile, mais du coup c'est une planète quand elle me fait zoomer dessus, avec le nom AST. Est-ce qu'il y a un H, je crois, mais j'ai un doute, AR. En tout cas, c'est Astar ou H-Star. Non, c'est Astar. C'est une planète. OK. Euh, Elle me fait comprendre qu'elle n'est pas dans notre système à nous, système solaire ou galaxie, je ne sais pas trop quoi. Euh, Mhm. Elle lui dit qu'elle peut, pardon,
deux choses. Et déjà tout à l'heure, quand elle parlait, je pensais que c'était moi, mais non. Elle lui dit que l'idée d'origine, elle accepte, comment dire, il n'est pas forcément logique, ou en tout cas, il est très humain. Parce qu'une origine, c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin, et elle me fait comprendre que d'une autre façon de voir les choses, il n'y a pas de début, il n'y a pas de Il n'y fin. a pas de début, Tout, oui, c'est tout ça. en même temps, donc c'est une question de point de vue. Mais malgré tout, si elle peut répondre à cette question d'une origine, elle me montre cette planète Astar, là, car c'est une planète où elle a vécu, elle me dit de la même manière que sur Terre, plusieurs incarnations. Elle a utilisé le mot génération. Elle me dit c'est synonyme, elle me fait comprendre, c'est pas grave. Ok. Plusieurs incarnations. Et de notre point de vue, on va dire, de notre point de vue 3D, avant la carte terrestre. Elle me dit c'est plus simple de considérer ça comme ça. Donc, ok, ça peut être une origine. Et au-delà de juste. L'idée, c'est pas juste de donner cette réponse pour lui faire plaisir. Il y a un intérêt, entre guillemets, derrière, en tout cas des conséquences Voilà. de l'origine à aujourd'hui, c'est que elle lui dit que son essence incarnée sur Terre, et donc du coup en conséquence sa personnalité en partie, ce qu'elle vibre, ce qu'elle dégage, qui elle est, découle de ses incarnations, de ses expériences sur cette autre planète. Elle dit un mot qui caractérise d'autres planètes, mais du coup au ciel, c'est l'altruisme. Voilà, c'est pour résumer, je suppose, l'état d'esprit de qui elle était sur cette autre planète. Et elle me précise un peu plus, j'ai plus d'images, pardon. Oui. Ça montre un environnement un peu désertique. Je sais pas si c'est du sable, mais on dirait voilà, une grande étendue de sable, je sais pas trop quoi. Il y a du vent. Ouais, un peu une tempête de sable. Enfin, pas une tempête, mais il y a du vent. Je la vois elle. Alors, par contre, je ne vois pas son visage parce qu'elle est recouverte d'une espèce de grand foulard pour se protéger. Et elle me montrait, surtout le plus important, qu'elle me dit, c'est son rôle, c'est entremetteuse. Et elle vient. Elle fait comprendre que c'est relativement similaire sur Terre au niveau des relations entre, alors j'ai dire humains, de chez nous et entre chez eux. Et ça, entremetteuse pour apaiser. Son credo, elle me fait comprendre, c'est rétablir la paix entre les êtres. Elle estime, et là, le point de vue, il est légèrement différent que sur Terre, elle me fait comprendre, parce que elle a une approche, comment expliquer? Elle me dit plus énergétique des choses, des relations. C'est pas tant l'objet des problématiques qui la questionnent ou qui l'intéressent, mais c'est plus comment les résoudre. Et comment résoudre, c'est pas uniquement en trouvant des compromis ou en discutant, c'est plus en réharmonisant les énergies dans les personnes, chez les personnes. Et ensuite, entre elles, forcément, ça va se rétablir. Je ne comprends pas trop la subtilité, mais en tout cas, c'est son rôle, le but qu'elle s'est donné. Dans la vie où là, elle m'a amené, il y a eu plusieurs incarnations, elle me fait comprendre que généralement, c'est la même volonté. La même volonté d'apaiser, de penser aux autres et surtout de penser au tout, en fait. Elle me montre tout son peuple, je cite le mot, tout son peuple comme faisant qu'un. Et il y a des fluctuations en fonction des humeurs de chacun, en fonction des problèmes de chacun. D'accord. Et elle veut apaiser, Maintenir l'équilibre, apaiser, oui. C'est ça, elle n'est pas toute seule et elle n'a pas la prétention de penser qu'elle peut apaiser tout le monde. D'accord. Elle me le dit comme ça. Mais elle participe à une paix générale. Il y a une unicité qui est plus importante chez eux que chez nous, qui me fait comprendre. Sans être négatif pour nous, mais. C'est intéressant pour amener ça sur Terre, effectivement. Et étonnant, oui, j'ai oublié que c'était ça bien, et elle te dit que oui, c'est ça justement, en effet. Cette volonté de. Alors, elle dit que sur Terre, c'est plus compliqué de faire prendre conscience aux gens qu'on fait tous qu'un, qu'on est tous dans le même bateau, elle me fait comprendre. Oui. Mais c'est aussi sa volonté. Pas à la même échelle, pas avec les mêmes moyens. Il faut bien se donner des difficultés quand même, hein, pour voir pourquoi. Sinon. Elle dit oui, elle dit sans difficulté, au final, c'est que tu fais. Alors, elle dit ça en souriant. Oui. Elle dit c'est que tu fais pas grand chose, en tout cas, tu n'as pas tant d'impact que ça. Donc, oui, en effet, elle est d'accord. Donc là, elle va pouvoir jouer son rôle plein pot, là. ce qu'elle souhaite faire, bien sûr. Quel est son aspect sur cette planète? Je suis curieuse. Tu sais, là, aujourd'hui, je suis dans les descriptions des. Tu as décrit un Draco. Ben, voyons Muriel sur cette planète. Elle m'a amené dans un endroit couvert pour enlever son foulard, je sais pas comment ça. Et alors,
Je vérifie parce que l'image était... Bon, tout à Paris, c'est toujours la même. Mais ça fait tellement... Elle fait à peu près ma taille. Elle est humanoïde. Et elle a un corps. On dirait un hybride. Un mélange entre un être humain au niveau de la silhouette et un truc genre léopard. Dans le sens où elle a des poils, comme un léopard ou comme un animal chez nous. Elle est tachetée, c'est pour ça que c'est pensé à léopard. Elle est tachetée et elle a même un visage qui. Le visage, on dirait vraiment un félin. Un félin. Ah oui, ça fait très félin. Puis il y a ton chat qui vient de monter sur tes genoux. En plus, tu vois, il vient de nous montrer un petit peu. Ah, c'est ma famille, c'est ma famille. Ça fait vraiment penser à un livre de quand j'étais petit où les gens se transforment en animaux. Ça fait un peu comme si l'être humain s'était transformé en félin, c'est ça. Enfin, peut-être que c'est ma façon de voir trop simplifiée. Non, il existe des planètes où il y a des êtres qui ont cette apparence-là, effectivement. Enfin, c'est connu. Ça devient de plus en plus connu, quoi, on va dire. Et par contre, il fait comprendre que, pour garder cette comparaison, qu'elle n'agit pas comme les félins de chez nous. Elle reste debout, elle parle, oui, au niveau de l'attitude, elle est plus proche des êtres humains que des félins de chez nous. Mais l'apparence... avec une conscience très développée, très évoluée, de toute façon, oui. Plus que la nôtre, visiblement. Ça peut être compliqué. Bon, mais oui, mais nous, on dormait bien, on était bien profondément secoués quand même, hein. Voilà. Mais nous venons d'ailleurs aussi. Beaucoup d'humains viennent d'ailleurs, donc pour justement agir là où il fallait agir, tout simplement. Elle me montrait quelque chose là, parce que ça m'intéresse de lui montrer. Ouais. Elle, au niveau de son ventre, il y a comme une ouverture, mais c'est sa peau. Regarde, c'est pas un vêtement, c'est pas une tenue, c'est sa peau. Elle s'ouvre et dedans elle me montre des. Alors ça saigne pas, je veux dire, c'est normal. Et dedans il y a des petits joyaux, des petits cristaux, je sais pas comment appeler ça, bleutés. Il y en a 3, les uns de manière verticale. Et elle me fait comprendre, elle en sort un, elle me le montre, et elle me fait comprendre que ça sert à. Alors comment expliquer? Alors elle me dit que contrairement à chez nous, on va prendre des médicaments ou des éléments extérieurs pour aller mieux, pour régler un problème, pardon. Eux, ils ont ça pour, pour prévenir des potentiels problèmes. Ça joue sur sa santé. Ça permet à son corps, à sa santé, de se maintenir, on va dire, à un bon niveau. On va dire. Optimum, ouais, d'accord. Exactement. Et les deux autres, est-ce que c'est lié? Alors, celui du bas, sa première réaction, elle m'a dit quelque chose du genre « tu ne veux pas comprendre ?» Et elle a quand même répondu, donc pourtant c'est assez clair, ou peut-être qu'elle simplifie du coup. Celui du bas, ils lui permettent, elle en tout cas, il lui permet de communiquer avec davantage d'êtres que dans d'autres langues. Mais le mot langue, il me dit qu'il est trop simplifié, mais c'est l'idée. De communiquer avec n'importe quel être vivant, même s'ils n'ont pas la même langue, mais elle rajoute, elle va plus loin en disant même s'ils n'ont pas la même structure. Ça fait partie de sa sa morphologie, je veux dire, c'est organique, totalement organique. Ces cristaux-là, oui. Je regarde. Quand je dis organique, bien sûr, adapté à son plan, hein, c'est pour la compréhension. Ou c'est quelque chose qui est rajouté et qui rajouté. D'accord. Ils sont pas nés avec ça. D'accord. Mais il y a une sorte de... Elle fait comprendre, pour comparer avec nous, qu'il y a beaucoup plus de facilité de rajouter des éléments extérieurs que nous, avoir des puces dans la peau, c'est tout nouveau. Et c'est du cristal, regarde. C'est intéressant de voir. Alors, ou c'est un mélange c'est une pierre. Oui. C'est comment dire, c'est une pierre. Minéral. Enfin, c'est minéral. On peut comparer à nos minéraux à nous, oui. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais c'est pas du cristal de roche ou c'est pas du. C'est un minéral que je connais pas, qu'on connaît pas. Mais c'est un minéral. Elle fait oui, c'est du minéral. D'accord. Et la troisième, par contre, que du coup, ça me curieux, celle du haut là. Oui. Elle me sourit et elle me donne pas de réponse. Elle veut pas me dire à quoi il sert ce duo. Ah mince. Pourquoi je demande. Elle me regarde et elle me dit, j'aurais cru que tu pourrais pas comprendre. Donc on va dire qu'elle m'a sous-estimé. Et en fait, j'ai compris qu'elle a lu en moi. Et du coup, parce que je vois les images qu'elle voit. Et du coup, elle me donne l'explication, simplifiée encore une fois, que ça lui permet de... Alors, du coup, j'utilise le mot à nous plus simplifié, de faire des sorties de corps, de changer de plan. Elle me dit oui, ensemble, me dit oui, c'est ça. Ok, vous pouvez comprendre.
Elle dit pas ça de manière hautaine, hein. C'est juste qu'elle pensait vraiment que c'était pas à notre portée Bon, d'imaginer ça. on va quand même leur remettre un petit peu les pendules à l'heure. Elle va recevoir aussi les informations quand même de notre niveau. Apparemment, il y a quand même un petit décalage avec les informations. Ça serait bien de remettre à jour, si tu veux, une mise à jour, voilà. Les informations en tout cas, sur Muriel, sur Oui, toi. Mise à jour, c'est tout. c'est fait. Et elle confirme qu'en même temps ce que j'ai rapporté de ce qu'elle me fait comprendre Oui, est simplifié et que eux, hein, d'accord. vont plus loin, mais du coup, je ne comprends pas C'est pas justement grave. c'est dans le plus loin. Ok, Mais pour simplifier, on peut dire que Stanislas a changé de plan. Elle préfère dire ça, a changé de plan, changé de d'accord. dimension. Ouais, du coup, tu as parlé de deux ou des trois là? Les trois. Il y en a un, c'est, je ne sais plus quoi le premier. Pour le Parler, corps, pour parler avec n'importe qui, prévention. Le c'est deuxième, ça. c'était Pour pourquoi? communiquer avec tous les êtres vivants Communiquer, ah oui, c'est ça. Et le et pour troisième, sortir de son pour les corps. sorties. Pour D'accord. simplifier, c'est ça, oui. D'accord. Est-ce que le minéral dont il est question là, il existe sur Terre? Non. Non, non, Bon, non, non, sinon ça va être la course. Bon. non, 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 il est propre à. En tout cas, il La n'est pas chez couleur, nous. c'est bleu, tu as parlé de bleu, non? De quelque C'est chose de un bleu très. Comment dire, pas foncé. Ouais, clair ou foncé? non, justement. Dans le sens où. Foncé, dans le sens où on ne voit pas à travers. C'est quoi le terme? D'accord, Opaque, je crois que c'est le oui, terme. il est opaque. Ouais, plus D'accord. foncé, opaque. C'est joli, hein, c'est lisse. C'est des petits. Bref. Ouais, d'accord, Mais non, d'accord. non, on n'a pas ça chez nous. Enfin, je crois Bon, pas, et elle non plus, hein. Enfin, non, je non, mais comprends que mm, mm. vibratoirement, c'est pas lié à la Terre. Il n'y a pas de. Non, il n'y a C'est pas ça sur Terre. adapté à eux, c'est sur C'est à leur leur planète. planète. Ouais, pas la D'accord. nôtre en tout cas, c'est sûr. Ben, c'était intéressant quand même de voir un petit peu tout ça, dis donc, son apparence, son aspect, et donc maintenant, donc elle incarnée sur Terre, donc ramenant toutes ces énergies-là. Alors, comme tu as parlé on la remercie hein, de toutes ces informations, c'était de l'origine qui était importante pour elle. J'aimerais que tu regardes un point qu'elle a mentionné, Muriel, justement, parce que tu as parlé du ventre, hein, parce qu'on n'a pas vu tous les points. On revient sur les points, sur la liste maintenant. Elle parle d'une douleur comme un coup de poignard dans le côlon, au niveau de l'appendice, mais l'appendice, elle ne l'a plus puisqu'elle a été opérée. Et elle dit ça arrive de temps en temps, mais c'est violent. Peux-tu regarder, s'il te plaît? Elle me montre que c'est pas, enfin, quand je dis c'est pas physique, l'origine n'est Ah, pas physique. C'est lié aux mémoires, enfin à une des mémoires d'expériences de vie qu'on a vues, ou peut-être celle qu'on n'a pas vue, je sais pas, où elle a eu des sévices, où elle a vécu des choses. oui, Elle me dit, je cite, d'accord. horribles, et qui revenait en surface comme une nécessité. Elle me dit enfin, elle pense que c'est ça, et en effet, c'est ça, comme un besoin, une nécessité d'être compris et d'être résolu, en fait, hein. C'est Euh, ça. Pourquoi ça touche précisément cet endroit-là du corps? Enfin, je veux dire, cette zone, on comprend, mais pourquoi précisément l'appendice, là? C'est lié vraiment au sévice. Elle me fait comprendre que rentrer dans les détails, c'est pas très utile. Est-ce que maintenant c'est effacé? Oui, oui, oui. Elle me dit, comme souvent c'est dit d'ailleurs, hein, le corps va prendre du temps à se débarrasser de cette mémoire. La mémoire n'existe plus, ça c'est fait. C'est vraiment au niveau de Du corps physique, quoi. qui pourrait rester encore ça pourrait encore lui arriver d'avoir des pointes là, des douleurs, Ah, mais c'est le temps que le corps, c'est le temps de la métabolisation en fait, hein. Ça va pas rester, ça va pas durer. exactement, exactement, c'est la Ce serait métabolisation. normal que ça revienne une fois ou deux, elle lui dit, sans D'accord. inquiéter. C'est voué à totalement disparaître et Alors, plus voir. les problèmes donc de gorge, on a vu que c'était lié à un implant, hein, déjà. Plus la main là, ouais. Plus l'épaule, c'est la main, ce que tu as vu, hein, que cette douleur qui pouvait irradier donc jusque dans le bras. Bah oui, alors je crois qu'elle a dit que le bras gauche, mais là, elle montre que ça irradie partout. Comme si qu'elle avait une sensibilité plus d'un côté que de l'autre. Ah ouais, d'accord. Pour elle, Côté gauche alors. Ah il ok. semble pas avoir de ce qu'elle a dit, je crois. En tout cas, elle a parlé d'un côté. Mais là, elle me Mhm. montre que ça irradie, enfin, la douleur, l'impact, à la fois énergétique que émotionnel d'ailleurs, impacté partout. Mais ça, c'est pareil. Elle me dit de toute manière, c'est disparu.
Le psoriasis quand elle est très stressée, derrière la tête? Et lui dit en souriant que elle va se rendre compte rapidement qu'elle a plus de raison de stresser pour quoi que ce soit. Et elle dit ça dans le sens aussi Ça, c'est une bonne chose, hein. qu'il faut qu'elle se ait un peu de discipline derrière dans cette idée Ah, de, enfin, je vais dire ça avec mes mots, évite de stresser pour rien, on va dire, cette idée, ou en tout cas, fais se attention. raisonner, faire des Voilà. respirations, Et de ça base, il peut y a plus de raison, en effet, il y aura en tout cas moins de raisons s'il y a pas de anormales de stresser. Et d'accord, en conséquence, le psoriasis, ou je sais pas trop quoi, va ça va de lui-même disparaître. exactement disparaître et ne pas revenir. D'accord. Très bien. Sur le pubis, donc sorte d'eczéma aussi, petit bouton. Alors elle, Pareil, ça c'est oui. bon, c'était lié Oui, 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 au vécu, quoi. Attends, oui. comme des mémoires qui se manifestaient d'une certaine façon. Exactement. Un peu de la même manière que la douleur, hein, c'est lié, enfin, c'est la même chose. D'accord, ok. Pareil, ça Bien. disparaît. Et donc le rêve, c'était, tu en as parlé déjà aussi, le rêve, hein, c'était un des points, Oui, c'était pas réel, mais ça reflétait sa un situation. état, ouais, c'est ça, Ouais. une situation. Alors, bien, elle souhaite, Muriel, elle souhaitait que ses enfants soient informés, enfin même ses enfants, pourquoi se limiter? Tous ceux qui sont, tous ses proches, son arbre généalogique, soient informés, reçoivent toutes les informations. C'est comme des petites bulles qui s'en vont ou autre chose, telle Bah, qu'elle l'imagine. en l'occurrence, dès que tu as parlé de transmettre les informations, devant elle est apparu un arbre lumineux, Oui. à sa hauteur d'ailleurs, et Mhm. qui la représente elle. Et des racines de cet arbre, enfin, il y a des racines qui sont parties de cet arbre, avec les informations vers les siens, elle me dit. Ses enfants, et en fait, je vois plein d'arbres, je ne vois pas exactement qui c'est en l'occurrence. Mais c'est symbolique, mais les informations circulent. Les informations circulent. Donc, Elle dit de manière lumineuse et avec amour, et mhm. elle dit quelque chose comme bienveillance et dans le respect d'autrui. Sous-entendu, elle a conscience, mais je pense aussi consciemment, que les informations sont potentiellement entendues, potentiellement acceptées, potentiellement utilisées. C'est Bon, pas de son ressort, elle le sait. d'accord. Mais elle circule, ça, il n'y a aucun problème. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil, Thomas, sur ses relations avec ses enfants. Il y a une fille qui est particulièrement en colère, mais regarde comment ça se passe au niveau relationnel, avec des nouvelles conditions. Avec les anciennes, bon, c'était une chose, mais regarde un petit peu. Il y en a Elle deux qui... Voilà. montrerait plusieurs choses à la fois concernant cette fille, enfin concernant la colère. C'est que déjà là, le passer les informations, elle pense, je me dis elle pense, que ça peut l'aider, sa fille, Tout à fait. dans le subtil uniquement Je déjà. confirme, je confirme. Ensuite, en conscience, elle se voit avoir une attitude différente envers elle, envers sa fille. Elle vibre Euh, différemment déjà. oui, et avoir une attitude du coup différente, enfin, quand on dit plus positif, elle a sans doute pas une attitude négative, mais elle dit, je cite ces mots, qu'elle sera plus armée pour aider sa fille, pour la comprendre, pour la soutenir, et c'est ça, pour la soutenir qu'elle dit. Ok. Il y a aussi une sorte de barrière de la part de sa fille vis-à-vis d'elle. Ça semble, entre guillemets, enfin, quand je dis normal, alors elle me dit une méfiance, mais le mot, il est pas, j'ai pas l'impression que ce soit normal. C'est-à-dire Comme une sorte, ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. de Euh, retenue, de refus de parler ou de refus de. Mais c'est lié à la colère. Hein. Elle me dit, pour elle d'ailleurs, c'est une autre façon de voir la colère. Ça va sauter aussi, de par la nouvelle condition de sa maman et les informations qui sont circulées. L'échange sera plus facile et elle pourra l'aider plus facilement. Elle me dit, pour résumer, c'est ça. d'accord. Elle, depuis tout à l'heure, en parallèle, je me demande si potentiellement elle a interféré ou d'où vient la colère. Elle me dit, elle me répète que c'est pas à voir. Elle veut pas regarder. Elle veut pas qu'on voit, elle veut pas que je vois. D'accord, non, non, les Pas de informations problème. sont là, sont présentes avec tout ce qui s'est passé pour sa maman. Elle a accès à tout, enfin de sa partie subtile, et quand elle est prête, elle va les utiliser, c'est tout. Il faut juste faire confiance. Je crois que si sa mère veut pas voir et que je vois, etc., c'est elle veut pas non plus aussi inquiéter la partie physique. Elle lui dit, parce qu'il n'y a pas de quoi. Elle fait pas ça voilà, pour l'embêter. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter D'accord. par rapport à des éventuelles interférences. Du coup, moi, je peux pas dire qu'il n'y en a pas vu que je vois pas. Mais elle dit, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. D'accord, d'accord.
Donc les relations, si on pouvait résumer ce que tu viens de dire, bon, parce qu'on ne va pas passer avec tous les enfants, les informations sont passées avec tous les enfants, mais à partir du moment où il y a une fréquence qui a changé, les relations, alors ça met le temps que ça met, hein, mais il y a forcément quelque chose qui bouge. Oui, elle dit ça va se bonifier. Bon, eh ben voilà, c'est un bon résumé. Bien, eh bien écoute Thomas, donc on est avec Muriel à nouveau pour un dernier check-up, on va dire. Euh, qu'est-ce qu'elle a à dire, elle, maintenant? Elle lui dit, fais confiance, écoute-toi, et quelque chose du genre, oser. Alors, oser quoi? Oser prendre des décisions. Parce que elle sait déjà, de toute façon, elle me dit, mais elle sera mûre, elle dit, quelle décision est mieux pour elle, que ce soit de l'ordre du privé, du professionnel ou n'importe quoi. Ça, elle le saura, c'est une chose. Mais ensuite, oser prendre la décision de faire ou de défaire, qu'elle dit, c'en est une autre. Donc, oser. Oser aller de l'avant, oser s'écouter en sachant pertinemment qu'elle saura que ses décisions, c'est pour elle, pour son bien. Mhm. Enfin, pas que pour elle potentiellement, mais en tout cas, à la base, pour elle. Donc, oser aller de l'avant, il y a cette idée de ne pas faire traîner les choses. D'accord. Comme si qu'il y a une partie d'elle qui répondait automatiquement oui, oui, je vais oser, mais même si ça prend peu de temps, c'est pas grave. Elle lui dit non, c'est pas utile de faire Pas de traîner temps à les perdre, choses. surtout maintenant. Il faut y aller. Ça serait pas bénéfique. En tout cas, elle Mm. estime qu'il n'y a pas d'intérêt. Quand elle a une décision, il faut oser la prendre rapidement, pas laisser traîner en longueur des situations, des décisions, etc. Donc voilà, il y a les franco, elle dit. Sinon, elle sourit, elle dit sinon c'est tout. Enfin, elle dit ça en même temps, elle rajoute quelque chose. Elle dit sinon c'est tout par rapport à ça, je suppose. Et elle rajoute, elle revient sur ce qu'elle nous a dit, je crois, hein, sa volonté de développer ses capacités. Et elle remonte ses mains à nouveau. Elle dit oublie pas ça. J'ai entendu ce qui a été dit, ses capacités de soigner. Elle dit oui, plus de gens, plus régulièrement. Alors, quand elle dit plus régulièrement, ça sous-tend l'idée que, je ne sais pas ce qu'il en était jusqu'à présent hein, dans le physique conscient, mais que jusqu'à présent, à cause d'interférences, elle n'aurait pas été capable de soigner, on va dire, à la chaîne, entre guillemets, hein, j'exagère. Là, elle serait capable. D'accord. Plus Avoir, régulièrement, c'est de manière plus soutenue. avoir plus d'énergie, plus Exactement, de parce que c'est bien ça, en qui effet. se renouvelle. Oui, parce Exactement. qu'elle Être est capable bien. de. Eh ben, il y avait Ouais. pas il y a plus tous ces systèmes qui étaient mis en place sur elle, donc Voilà, elle est plus elle limitée. dispose de son énergie. Exactement, c'est ça. Hmm. Et pas hésiter à essayer. Et là, cette fois-ci, c'est OK. Et Souris a fait comprendre, c'est bon. D'accord. Alors moi, j'ai envie de poser une question que je me poserais si j'étais elle. Alors peut-être qu'elle se la pose. À partir de quand elle peut commencer? Parce que tout, c'est tout. Et voilà. Elle confirme que. Est-ce qu'elle doit attendre un temps de juste de métabolisation? De quel ordre? Voyons avec sa partie subtile qu'est-ce qu'elle peut lui dire. Et sa réponse, c'est pas enfin, Une et sa réponse de réponse, Normand? c'est sa réponse, c'est elle se montre, Une autre elle, question? assise. Ouais. Non, non, non. C'est quand même une réponse. Elle se montre assise, Oui. les mains sur ses jambes, paume vers le haut. Elle regarde ses mains. Et elle se Oui. pose à elle-même la question, est-ce que je D'accord. suis prête à? Et elle Ah ressent ben les voilà. sensations dans sa main. Et c'est ses mains, alors quand je dis c'est ses mains qui vont répondre, on s'entend. Si elle s'écoute, elle va ressentir la capacité, si elle est prête ou pas d'utiliser ses mains. Alors là, on Voilà. parle des soins, mais elle me dit c'est pareil pour n'importe quoi, ce qu'elle fait déjà, sophrologie, n'importe quoi. C'est se Son demander à activité, oui. soi-même, oui, C'est ça. demander à soi-même, à son corps et à ses corps, j'ai envie de dire, si elle est prête à. Et soit il ne se passe rien, et dans ces cas-là, ça sous-tendrait à dire potentiellement je ne suis pas prête, on attend. Un repos, un temps de pause, Exactement, de d'attente, repos. oui, tout à Ou fait. soit à l'inverse, et sans son corps qui réagit, qui répond. Et c'est vraiment des ressentis physiques, hein, je vérifiais, mais oui. Alors qu'ils peuvent passer dans les mains, mais du coup aussi à travers le corps, à travers sa tête, etc. Et là, ok, c'est le corps qui donne le feu vert. Mais, comme moi, entre guillemets, j'aurais voulu comme réponse, elle ne dit pas X jours, X semaines. Non. C'est C'est à elle de voir chaque jour, en tout cas, quand elle a envie de voir, si son corps est OK. ben voilà, Et d'ailleurs, elle lui dit c'est la que meilleure réponse hein, d'ailleurs. Et il lui dit que ça ne veut pas dire pour autant que la méditation sera totalement terminée. Au début, je ne sais pas Voilà. pourquoi elle me disait ça, mais elle rajoute que du coup, si en parallèle, il y a encore des aspects négatifs qui sont là,
c'est normal, parce que c'est pas terminé. C'est pas Mais grave. d'un point de vue de elle, ses capacités A, c'est prêt. Tout ne se rétablit pas, ou tout ne... C'est ça, en fait, C'est par tout ouais, avance à différentes vitesses, en fait. tel que Donc, ça doit l'être et je veux dire de façon à ce que ça soit doux et que ça s'adapte au fur et à mesure. Ça n'a pas à être violent ni quoi non, que ce non, soit. là, c'est ça. La méthanisation, elle prend différents temps en fonction de différents aspects de ce C'est qu'il y ça, a à rétablir, à rééquilibrer. c'est ça. Après, pour chaque personne, c'est différent, hein. Chaque cas est particulier, ça je le répète toujours. Bon, ben, très bien, très bien. C'était une très belle réponse en plus. Donc, si Muriel dans le subtil n'a plus rien à rajouter, on va la La souris a saluer. dit non. Elle dit merci, On la remercie également. mais pas. Alors Thomas, maintenant, déconnecte-toi. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu te retrouves maintenant seul dans ton espace.